disent oui sans dire le pourquoi. Ils disent oui en soutien au général. Le général est un général. J'espère qu'il est encore debout sans besoin de soutien. Laissez-le tranquille. Allons sur la Constitution. D'autant que lui-même a dit que ce n'est pas pour un homme. Mais ça, c'est ce qu'il a dit. Mais dès qu'on lit la Constitution, on voit bien que c'est lui qui est dans la Constitution. Il ne peut pas se cacher, c'est lui qui est dans la Constitution. Donc oui, avec le PDG, on termine le référendum, mais je crois qu'on se comprendra. Nous ne sommes pas des ennemis. Moi, j'adhère au PDG sans faire du tapage. Je ne vais pas commencer à claironner pour dire ça y est, je m'en vais. Nous nous connaissons, nous nous respectons et nous tirons les conséquences les uns avec les autres et en restant compatriotes gabonais et parfois amis. Dans votre argumentaire, en première partie d'émission, vous avez rappelé que le général l'a dit lui-même qu'il allait rendre le pouvoir aux civils. Au fond, si le général décide de se présenter à l'élection présidentielle 2025, serez-vous contre sa candidature? Ah, mais ça, c'est son choix. S'il choisit de violer sa parole, c'est son choix. Et si les Gabonais font confiance à quelqu'un qui ne respecte pas sa parole pour conduire le pays, c'est le choix des Gabonais. Moi, je n'en suis pas encore là. Je suis sur la question de la Constitution. Moi, je pense qu'il ne devrait pas se présenter parce que lorsqu'on est général, qu'on a prêté serment en tenue d'apparat devant la nation entière, c'était devant Dieu et devant les hommes, devant la communauté internationale, on doit respecter sa parole. Si on la viole aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne respectera rien, pas même la Constitution qu'on va aujourd'hui soumettre aux Gabonais. Oser l'espérance. Mais alors, il s'agit de quelle espérance? Il y a des Gabonais on reprend simplement ce que les Gabonais disent. Oui, mais il a été vraiment au gouvernement, il a roulé la bosse avec le PDG. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme espérance? Est-ce que ce titre est révélateur? Dites-nous. Mais vous savez que on peut décider que celui qui n'a jamais rien fait, qui n'a aucune expérience, on peut tenter avec lui. Mais moi, dans Oser l'espérance, c'est de se dire, nous avons travaillé, nous avons commis des erreurs, mais nous avons aussi acquis de ces erreurs-là une expérience. Parce que c'est quoi l'expérience finalement? C'est à la fois nos réussites, mais c'est aussi nos échecs et nos erreurs. Et donc moi, ce que j'ai appris de ces erreurs-là, c'est que nous devons renouveler notre pacte républicain. Nous devons renouveler notre pacte de solidarité. Nous devons renouveler notre vivre ensemble. Nous devons bâtir un autre pays sur la foi d'une société que j'appelle une société de confiance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille pour que nos compatriotes aient à nouveau confiance dans les dirigeants, dans les institutions. Si on a commis des erreurs, on reconnaît ces erreurs et on se corrige. La situation, c'est simple. Si on ne reconnaît pas ces erreurs, on fait comment pour les corriger? Et si on reconnaît ces erreurs et qu'on n'a pas la possibilité de les corriger, comment on fait? Je ne connais aucune équipe au monde qui soit devenue championne sans travailler. Et dans ce travail-là, il y a parfois eu des échecs. Et moi, ce que je dis dans Aoumavou, Oser l'espérance pour un autre Gabon, c'est qu'il nous faut une société de confiance et non pas la société de défiance que nous vivons aujourd'hui. La défiance, c'est quoi? C'est le manque de confiance dans nos institutions. La défiance, elle a été provoquée aussi par le fait que nous avons pris des engagements que nous n'avons pas respectés. Elle a été provoquée par le fait que nous avons dit aux Gabonais, nous ferons ceci, ils ont attendu et ça n'a pas été fait. Et donc, lorsqu'on dit qu'on fait une chose, il faut la faire lorsqu'on est acteur public. Oui, ce sont des erreurs qui ont été commises et donc, à partir de là, il y a un projet possible, crédible, à bâtir. Après, on le soumet aux Gabonais, c'est le peuple qui est souverain. S'il le valide, on avance. S'il ne le valide pas, on recommence. Et il ne faut pas avoir peur de recommencer. Même quand on engage ses études, il faut avoir la possibilité de se dire, ça peut ne pas fonctionner. Mais dans ces conditions-là, on recommence jusqu'à ce que ça fonctionne. Merci, monsieur Alain-Claude. Alors, la régie, est-ce qu'on a encore deux petites questions pour notre invité? Vous me soufflez dans l'oreillette qu'il y avait deux questions. Est-ce qu'on peut prendre l'avant-dernière question? Rapidement, la régie, l'avant-dernière question. Alors, Jérémy Cooper, le référendum que vous critiquez actuellement propose des changements importants à la Constitution. Quelles seraient, selon vous, les conséquences d'une telle révision pour la démocratie et les libertés publiques au Gabon? Je ne critique pas tout dans la Constitution. La limitation des mandats est une bonne chose. Je ne critique pas cela. Je dis que nous aurions pu avoir une meilleure Constitution. Et nous devons avoir une meilleure Constitution qui protège mieux nos libertés. Quand vous avez une Constitution qui vous dit qu'il va y avoir des postes dans l'administration qui seront réservés et qu'on ne vous dit pas lesquels, il y a un problème. Si demain vous les définissez maintenant
et que demain, ça ne correspond pas à ce que vous attendez, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on vous dit dans cette constitution, sur la question du foncier, que ça sera défini par la loi, comment on fait? Parce que la première version qui a fuité, et nous sommes montés au créneau, ils ont changé quelques petites choses. Nous voulons attirer dans notre pays des investisseurs. Nous voulons que le Gabon se développe. Mais imaginez quelqu'un qui s'installe au Gabon, qui fait un enfant avec une Gabonaise. Il ne peut pas acheter un terrain pour que son fils ait un lopin de terre. Pourquoi cela? Et on nous dit, parce que c'est ça qui va arriver dans les textes à venir, que la personne physique ne peut pas, mais la personne morale pourra. Donc, le citoyen qui est arrivé au Gabon et qui s'appelle Ouattara Oumar ne pourra pas, mais l'entreprise qui l'aura créée, la SARL qui l'aura créée, elle pourra. Ça veut dire donc qu'on pourra contourner la loi. La question du foncier est une question essentielle. Il faut la régler en transparence. Il ne faut pas masquer ce qu'on veut faire. Il faut être ouvert et dire clairement aux gens, voici ce que nous voulons. S'ils sont d'accord, on avance. S'ils ne sont pas d'accord, on corrige. Mais ne masquons pas les choses. Or là, les autorités avancent masquées. Il y a la dissimulation, il y a la tromperie, ce n'est pas bon. C'est tout ce que nous disons. Merci. Une dernière question sur le chat, la régie. Nzembi Kenge qui dit pourquoi avoir initié bulletin commun présidentiel député lors des élections dernières? Ça, c'est une bonne question. Et c'est pour cela que sur le débat autour du coup d'État, j'ai posé deux questions essentielles. La première question, si les résultats ont donc été tronqués, quels sont les bons résultats? On ne nous a pas dit les bons résultats. Nous sommes maintenant à 14 mois, on refuse aux Gabonais la vérité sur les résultats. La deuxième question, que du CGE qui organisait les élections? Parce qu'encore une fois, chers compatriotes, chers téléspectateurs, chers internautes, les élections au Gabon en 2023 n'ont pas été organisées par le gouvernement. Le gouvernement avait la responsabilité de préparer la liste électorale, de la transmettre au CGE, de lui donner le matériel électoral et les financements. Le reste a été la responsabilité du CGE. Le bulletin unique, c'est le CGE qui a fait le bulletin unique. Et dans la loi, à l'époque, c'est le CGE qui décidait et le gouvernement prenait un décret. C'est le président qui prenait un décret et donc c'était une compétence liée. Ça venait du CGE et le président n'avait qu'à prendre un décret. Donc c'est le CGE qui a proposé et qui a mis en place le bulletin unique. C'est la vérité sur cette histoire. Ce n'est pas le gouvernement, c'est le CGE. Mais, Monsieur le Premier ministre, imaginons un seul instant qu'il n'y aurait pas eu le coup d'État. Auriez-vous fait des sorties? Auriez-vous écrit l'ouvrage aujourd'hui qui pullule un peu dans toutes les librairies et autres? Quelle aurait été votre position en clair? Je vais vous faire une révélation. Et vous pouvez vérifier. Lorsque j'ai été à Makoko pour la campagne, parce qu'encore une fois, personne ne m'a vu en 2023 mener campagne au niveau national. Même lorsque le président a fait sa déclaration de candidature en coq, je n'y étais pas. Je n'ai pas assisté à une seule émission à la télévision gabonaise ou internationale pour défendre le bilan du président, parce que j'étais à Makoko mener campagne. Et lorsque j'y étais, j'ai dit à mon cercle le plus proche, à mes collaborateurs et à ma famille, qu'après les élections, je ne serai plus Premier ministre, parce que j'avais des relations exécrables avec certaines personnes autour du président et que nous n'étions pas d'accord sur la vision et les orientations. Je n'avais pas à l'époque à le crier sur les toits et je n'ai pas non plus à le crier aujourd'hui. Il y a des choses que l'on assume en tant que personnalité et j'assume cela. Ce livre, je l'ai écrit, il y a eu le coup d'État et j'ai écrit que ce qui m'a poussé à sortir à Ouagadougou, entre autres, c'est l'exaspération d'entendre les nouvelles autorités dire pendant 14 ans qu'on n'avait rien fait et dans le même temps, on voit bien les inaugurations de ce qu'on a initié dans ces 14 ans-là. Certes, tout n'a pas été fait. Certes, nous aurions pu faire mieux, mais j'ai contesté cela. Oui, monsieur, il y a des choses dans la vie qu'on assume, et moi j'ai assumé d'être Premier ministre, mais je n'assume pas d'avoir été l'auteur de ce qui ne m'a pas été soumis. Vous n'étiez peut-être pas là, on tient à ce que vous dites, on s'en tient à ce que vous dites, mais au fond, à ce moment-là, qui dirigeait le Gabon? La question reste posée. Mais la question ne reste pas posée, il y avait un président. Mais vous pensez que les généraux, ils obéissaient à qui? Vous pensez qu'ils ont prêté serment à qui? Vous pensez qu'ils se mettaient au garde-à-vous devant qui? Mais ça, c'est... Mais attendez, qui les a promus? Ils l'ont accompagné partout en province dans les tournées républicaines. Quand ils y étaient, qui dirigeait là-bas? Qui leur donnait des instructions? Qui présidait leur montée en grade? Qui leur mettait les galons sur les épaules?
Ça, c'est une question qui n'a pas, à mon avis, de vouloir poser cette question-là parce que maintenant on a fait un coup d'État, c'est chercher en réalité à soulager sa conscience parce que chaque fois qu'on pose un acte criminel, la conscience ne nous laisse pas en paix. Et je crois que certains veulent soulager leur conscience en écrivant cela et en le criant. Merci, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous souhaitez qu'on réponde parce qu'il y a un internaute qui ne cesse d'appeler et on a au moins 10 appels en absence. Est-ce que vous voulez vraiment la dernière intervention? Est-ce que vous souhaitez qu'on prenne son appel pour qu'il pose sa question? S'il a tenté 10 fois, il peut bien tenter une dernière fois. D'accord, ok. Allô? Oui, désolé. Oui, vous avez essayé d'appeler plusieurs reprises. On vous écoute. Oui, bonjour. Présentez-vous brièvement. On vous écoute. Monsieur Fiat. D'accord. Oui, je suis en direct là. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Posez votre question. Oui, bon, en fait, c'était pas une question, mais c'était un petit apport. C'était concernant le fait que certains Gabonais disent que monsieur Alain Claude n'a pas le droit de s'exprimer par rapport à son passé. Donc, qu'il était dans le gouvernement de l'ancien président de la République. Moi, je voudrais dire aux Gabonais qu'il faut recadrer les choses et il faut être logique. Monsieur Alain Claude disait est Gabonais, tout comme nous. Et tout le monde n'est pas obligé d'accepter une direction si chacun estime que la direction n'est pas bonne. Et les choses que l'on a, dont on s'est plaint se plaît aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un changement. Il y a plus de changement. Si à certaines gens on devait avoir des débats, et on devait nous expliquer le bien fondé de cette nouvelle constitution, par contre, on a réalisé que la chose est restée cachée. Le gouvernement a des moyens, qui a tous les moyens de sa position pour pouvoir publier cette constitution, pour la rendre accessible à tout le monde. Et la sur les réseaux sociaux, à pouvoir regarder des artistes, envoyer des messages, ça peut le faire. Il nous impose de voter quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique pour nous. Ce n'est pas forcément bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on ne nous dit pas non, de manière explicite que cette nouvelle constitution va venir changer, par exemple, sur le plan social ou économique. Merci, monsieur. Nous avons compris. Voilà. Je pense que. Je vais dire autre chose. Rapidement. Oui. Ceux qui disent non à cette constitution, qui disent non, et ça va se ressentir le jour du fort. Merci, monsieur. Merci pour votre contribution. Merci. Au revoir. Voilà. Vous allez écouter l'internaute, peut-être une réaction. Donc, il a exprimé son point de vue. Je pense que nous devons éviter dans un pays de procéder à l'exclusion, de procéder par anathème et d'estimer que comme celui-ci a été dans l'Ancien Régime, mais au fond, qui n'a pas été dans l'Ancien Régime? Vous pensez qu'on a été commandant en chef de la garde républicaine si on n'est pas dans le régime? Est-ce que c'est un concours? On y arrive parce qu'on a fait des allégeances à ceux qui dirigent. Et lorsqu'on a vu la campagne présidentielle 2023, mais les collaborateurs, les amis, la famille de M. Oligui, ils faisaient campagne pour le PDG. Ils faisaient campagne pour Ali Bongo. C'était ouvert et tout le monde le savait. Et moi, j'ai vu M. Oligui lui-même aller rencontrer des hommes politiques pour les amener au PDG. C'était à ma présence. Et donc, il faut un peu, à un moment donné, qu'on cesse de classer les Gabonais entre les bons et les mauvais. On a tous servi un régime. On était dans le même bateau avec quelqu'un qui dirigeait. Il est hors de question aujourd'hui de chercher à trouver des boucs émissaires. Changeons de choses, changeons la manière de faire. Et cette constitution, elle ne va pas dans le bon sens. Elle est mauvaise. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est mauvais. Même ceux qui aujourd'hui appellent à voter oui, vous dites votons oui, on verra devant à l'exercice si on peut corriger les choses. Ne demandez pas aux Gabonais de voter pour un brouillon. Si c'est mauvais, changeons maintenant. On va dépenser 27 milliards de francs CFA. 27 milliards pour une constitution dont on nous dit que c'est le peuple qui l'a rédigée. Mais si c'est le peuple, pourquoi encore aller chercher 27 milliards pour convaincre ce peuple-là? Et on voit déjà sur les réseaux sociaux des gens qui se disputent les 2000 francs, les 5000 francs qu'on leur donne, parce que, voilà, c'est les mêmes méthodes, les mêmes pratiques que je conteste, que je condamne. On ne peut pas dire qu'on veut faire différemment et recommencer les mêmes pratiques du passé.
La folie, c'est faire les mêmes choses en espérant un résultat différent. Merci, M. Alain-Claude Bilibinze. Ce n'est pas de moi, j'ai cité Einstein. Oui, il y a que plusieurs Gabonais, lorsqu'on a préparé cette émission, disaient M. Alain-Claude est vraiment quelqu'un qui est habitué des interviews, mais il fouille les débats. Serez-vous prêt à débattre avec soit M. Privat Ngomo ou M. Geoffroy Fumboula? Serez-vous prêt à faire un débat avec ces messieurs? J'ai 57 ans. J'ai été député. J'ai été ministre. J'ai même été à un moment donné chef de parti. J'ai été premier ministre. Aujourd'hui, j'ai une expérience et j'ai un bilan. Pourquoi voulez-vous que j'aille débattre avec quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans sa vie? Ce serait quoi le débat? J'ai demandé un débat avec ceux qui aujourd'hui dirigent le pays. J'ai eu la réponse de M. Ndong-Sima, qui en réalité botte en touche, et moi je réponds que je veux qu'il y ait ce débat. Je souhaite qu'il y ait ce débat pour éclairer les Gabonais. Vous vous rendez compte qu'il a fallu que Bilibinze demande un débat pour qu'enfin on songe que sur un tel sujet important comme la Constitution, il y ait un débat ouvert entre ceux qui disent oui et ceux qui disent non, mais pas des gens qui n'ont, franchement, qui ne représentent qu'eux-mêmes. Je n'irai pas débattre avec quelqu'un qui ne représente que lui-même, ça ne m'apporte rien du tout. Mais M. Fumboula est député de transition, il est 4e vice-président de l'Assemblée nationale, non? C'est insignifiant pour vous? Vous pensez? Non, attendez, je respecte chaque être humain et ne me dites pas que j'ai dit qu'il était insignifiant, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit le titre. Je parle du titre parce que vous avez des gens qui n'ont rien fait. J'ai été député élu. Donc, si on peut se revendiquer d'être député nommé, et on dit qu'on est démocrate, un démocrate n'accepte pas d'être nommé. Moi, j'ai refusé cette nomination de député lorsqu'on me l'a proposé. Voilà. Merci, M. Alain-Claude. La dernière partie, la partie Joker, voilà. On va vous montrer quelques visages. C'est un exercice auquel sont soumis nos invités et vous aurez simplement la lassitude de donner quelques avis sur cette personne. Et si elle serait en face de vous, quelles questions aimeriez-vous poser à cette personne? La régie, on commence par la première photo, s'il vous plaît. Voilà, vous avez Madame Angélique Ngoma, que vous connaissez très bien. Voilà, qu'avez-vous à dire par rapport à cette dame? Et si vous l'avez en face de vous aujourd'hui, quelles questions aimeriez-vous poser à cette dame? C'est un camarade, comment ça va? D'accord. C'est tout. Voilà. D'accord. Photo suivante, la régie. Voilà. Monsieur Jean-Rémy Yama. Oui, Monsieur Jean-Rémy Yama, nous ne connaissons pas personnellement. Il a eu un certain nombre de difficultés. On m'avait posé une question le concernant et j'avais répondu que, de mon point de vue et du point de vue du gouvernement, ce n'était pas un prisonnier politique. Mais j'apprécie M. Jean-Rémy Yama. Et récemment, il a pris une position très courageuse, tout en étant un soutien du CTRI, comme il a dit. Il est un des rares à avoir dit « je soutiens le CTRI, j'apprécie ce qui se fait, mais cette constitution n'est pas bonne ». Et je trouve que c'est assez courageux de sa part. Mais voilà, c'est un citoyen, il est libre de sa parole, de son opinion. Ce n'est pas un de mes amis, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai apprécié qu'il l'ait dit et qu'il y tienne. Voilà. Une question pour lui? Comment ça va? D'accord. Enfin, la dernière photo, la régie. Monsieur le lieutenant Kelly Ondon Obiang, on vous écoute. Écoutez, lorsque le lieutenant Kelly Ondon Obiang et ses amis ont fait cette tentative de coup d'État, j'étais ministre des Sports et je me trouvais à Paris. Et puis, il a été dit qu'effectivement, il y avait une tentative de coup d'État. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi M. Kelly Ondon est toujours en prison, alors que maintenant, il y a eu un vrai coup d'État. Et donc, celui qui a fait une tentative, lui, il est en prison. Et celui qui a fait un coup d'État, un vrai coup d'État, lui, il demande l'amnistie. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et voilà, je m'étonne que ce monsieur soit encore en prison et que dans le cas du coup de libération, on a libéré des gens qui étaient condamnés pour détournement des deniers publics. On a libéré ceux qui ont été condamnés pour fraude et ceux qui ont été condamnés également pour évasion fiscale. Et M. Kelly Ondon est toujours en prison, je ne comprends pas. Merci, M. Alain-Claude Bilibinze. Nous tirons tout doucement à la fin de notre émission votre mot de fin. Nous voulons vous écouter simplement.
Écoutez, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous directement, aussi avec vos téléspectateurs et internautes. Je ne suis pas dans un refus de ce que fait la transition, mais j'estime que cette constitution, elle n'est pas bonne pour le pays. C'est mon avis, mais ce n'est pas un avis de principe, c'est un avis éclairé après avoir fait la lecture de ces différents articles. J'en tire la conclusion que cette constitution est dangereuse parce qu'elle va installer à la tête de l'État un monarque qui pourra tout et qui ne répondra devant personne. Et cela, ce n'est pas acceptable. Je pense que les Gabonais, s'ils rentrent dans cette constitution, ils seront vraiment ce qu'on appelle une dictature et chacun aura que ses yeux. Gabon Direct.